Quand j'étais enfant, j'avais toujours l'impression qu'on cherchait de l'eau, car là où il y a de l'eau, il peut y avoir de la vie. Savoir que Pluton a de l'eau, à 5 milliards de kilomètres de la Terre, est sans doute le plus incroyable pour moi. L'eau n'est pas aussi rare que ce qu'on pensait. Pendant toute l'année suivante, les données de Pluton continuent d'être transmises à la Terre et entraînent des découvertes encore plus étonnantes. Le plus visible sur la surface de Pluton est la région en forme de cœur. La moitié gauche de ce cœur est un énorme glacier d'azote d'1 million de kilomètres carrés. C'est autant que le Texas et l'Oklahoma réunis. La zone blanche la plus lumineuse de Pluton, visible au télescope Hubble, cette tache pixelisée, prenait enfin vie. C'était une calotte glaciaire géante en forme de cœur. On a découvert une surface semblable à de la peau de serpent, faite de bandes de méthane gelées qui s'étendent à 300 mètres dans le ciel au-dessus de Pluton et courent sur des centaines de kilomètres. Il semble aussi y avoir d'énormes volcans de glace de la taille du Mauna Loa, mais dénués de cratères, ce qui veut dire qu'ils étaient actifs récemment ou qu'ils viennent d'apparaître. C'est totalement dingue. Toutes ces caractéristiques font de Pluton une planète hors norme dans le système solaire. De par sa complexité, elle rivalise avec Mars et même la Terre. Ma photo préférée est celle de Pluton quelques heures après le survol. Quand j'ai vu cette image, non seulement je l'ai trouvée magnifique, mais elle m'a fait prendre conscience de ce qu'on avait accompli en survolant Pluton, la planète la plus lointaine jamais explorée. Cette magnifique photo prise de loin incarnait tout ça.